Alors donc cet atelier porte sur la gouvernance de la recherche. Elle est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, et l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Vous le savez, notre pays, en particulier la recherche, les systèmes de recherche et d'innovation au Sénégal sont en réforme depuis les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et cette réforme est fondée sur une feuille de route précise qui est articulée autour des décisions présidentielles. La décision présidentielle numéro 8 porte sur les conditions, les meilleures conditions pour donner un nouvel élan à la recherche. Donc c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation a été créée, et laquelle direction donc a pour mission d'assister le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation à coordonner la recherche au niveau national. Et dans cet exercice-là, il est important de réfléchir au cadre institutionnel et au cadre de gouvernance de la recherche. Vous savez, la recherche est certainement une mission importante des institutions d'enseignement supérieur de recherche. Mais elle est aussi une mission que l'on trouve dans d'autres secteurs et prise en charge par des institutions de recherche et des centres de recherche dont la tutelle se trouve en dehors du ministère de l'Enseignement supérieur de recherche et de l'innovation. Donc il s'agit donc aussi de construire un système national de recherche et d'innovation qui soit cohérent, mais aussi qui soit efficace pour répondre aux besoins de développement socio-économique et culturel de notre pays, mais qui soit aussi efficace pour permettre à nos universités de toujours avoir une avance certaine pour fournir un enseignement supérieur de qualité. Parce qu'une recherche de qualité est un gage d'un enseignement supérieur de qualité, de la même façon qu'un enseignement supérieur de qualité est aussi gage de recherche de qualité. Donc en particulier cet atelier-là porte sur les instruments, de nouveaux instruments structurants de gouvernance, mais aussi de pilotage de la recherche. Nous allons donc partager pendant ces 2 jours avec tous les acteurs des universités, les représentants des recteurs, mais aussi les directeurs d'écoles doctorales, les structures nationales de recherche, le privé, les institutions d'enseignement supérieur privées, donc échanger sur 2 textes. L'un qui porte sur la mise et la création et le fonctionnement de ce qu'on appelle des laboratoires mixtes de recherche, qui seront donc des laboratoires importants qui visent à obtenir des masses critiques, mettre en place donc des consortia de chercheurs, des consortia d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche pour prendre en charge des questions de recherche importantes pour le développement durable de notre pays, pour l'atteinte des objectifs bien entendu du plan Sénégal émergent, mais aussi des engagements que le Sénégal a pris au niveau international, mais aussi au niveau communautaire. Le deuxième texte porte sur la réforme du décret du doctorat. Vous savez, le doctorat, c'est le 3e maillon de l'enseignement supérieur, après la licence, la maîtrise, le doctorat. C'est aussi celui-là qui permet à quelqu'un d'être certifié quand il a obtenu le doctorat pour être un chercheur, comme on dirait, confirmé. Donc ce diplôme est important pour structurer la recherche, mais aussi ce diplôme est important pour certainement préparer la future génération de chercheurs, mais préparer aussi la future génération d'enseignants-chercheurs et de professionnels pour notre pays. Et il est important donc, après un certain moment, parce que les écoles doctorales ont été créées dans les différentes universités, à partir d'un texte pris en 2012, et la carte universitaire est en train de s'élargir. Il est important de s'arrêter aussi pour revoir ce texte-là, pour l'améliorer, mais aussi pour un peu plus de cohérence d'ensemble des écoles doctorales, mais aussi de cohérence sur le diplôme. Donc en quelque sorte, qui délivre un diplôme de doctorat, qui a le droit de le faire, dans quel cadre on organise ce diplôme-là. Et tout ce travail-là, que ce soit le texte sur les laboratoires, le texte sur le doctorat, sont très importants pour, bien entendu, le développement de la recherche et de l'innovation au Sénégal, mais c'est aussi très important pour l'évaluation de la recherche, donc gage d'une qualité. Donc vous voyez bien pourquoi l'ANAQ
et je lui laisserai la parole à ce stade-là. Le financement de la recherche est un axe stratégique important, une orientation stratégique importante sur lequel travaille le ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous ai parlé tout à l'heure du premier axe qui est la gouvernance de la recherche et le cadre institutionnel, mais on pourrait citer facilement le financement de la recherche comme étant un deuxième axe stratégique. À côté, certainement aussi le développement des infrastructures, de l'écosystème de recherche, mais aussi tout simplement la promotion de la culture scientifique. Bien entendu, le financement de la recherche est un problème, si vous voulez, important et qui pose certainement beaucoup de questions partout, au Sénégal et ailleurs. On y travaille et vous le savez, d'ailleurs aujourd'hui notre pays a mis un certain nombre de moyens dans la recherche. Il s'agit certainement d'un fonds qui existe depuis toujours, qu'on appelle le FORCE, qui permet de financer qui donne quelques ressources limitées bien sûr à des équipes de recherche qui compétissent entre elles, c'est sous forme d'appel d'offres. Il y a aussi le PAPES qui finance l'activité des enseignants-chercheurs, donc c'est des dotations annuelles. Mais de façon structurante, nous avons besoin de financer la recherche avec une certaine envergure. Donc c'est pour cela également il y a une réflexion qui est en cours pour mettre en place ce qu'on appelle un Fonds national de la recherche et de l'innovation, lequel fonds serait doté suffisamment pour pouvoir financer bien entendu la recherche, mais la recherche qui est définie, donc en tout cas les objectifs de recherche définis par l'État dans des secteurs bien précis pour des ambitions bien précises. Donc ce fonds est à l'étude. Il s'agit aussi certainement de financer encore une fois de plus l'infrastructure de recherche. Et l'infrastructure de recherche, ça c'est d'abord l'État qui le fait. Et j'ai cité tout à l'heure un certain nombre d'actions majeures allant dans ce sens. Il s'agit de l'acquisition d'un calculateur numérique qu'on appelle un supercalculateur. Certains diront un calculateur haute performance qui est déjà acheté par le Sénégal et qui est d'ailleurs arrivé là, et qui va permettre aussi de développer des recherches et permettre aux chercheurs dans de différentes structures de se mettre ensemble pour travailler sur des simulations et faire de la recherche de pointe dans des domaines émergents comme la robotique, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, etc., etc. On peut citer également les plateformes de recherche qui vont être mises à la Cité du Savoir. Donc nous avons reçu les instructions fermes de Monsieur le ministre de réfléchir à rapidement mettre en place ces équipes de recherche et les structurer entre les universités et les centres de recherche. Mais il s'agira aussi de financer des plateformes aussi dans les universités pour permettre une plus grande proximité des équipes de recherche. Comme infrastructure structurante, on peut également citer le projet en cours de mise en place de centres de production, de fabrication et de maintenance de microsatellites avec Ariane Group. Le travail est en cours et même une équipe restreinte était en train de travailler la semaine dernière pour mesurer les impacts socio-économiques. Mais le Sénégal a l'ambition donc de devenir un pays important dans le domaine spatial. Et d'ailleurs, la première démonstration, c'est qu'on a l'ambition en 2021 de lancer le premier microsatellite sénégalais, fabriqué par des étudiants sénégalais. Bien entendu, encore une fois de plus, le financement, c'est quelque chose qui doit se réfléchir de point de vue stratégique pour, bien entendu, pouvoir bénéficier des ressources de l'État. Mais comme partout ailleurs, il faudra qu'on arrive à impliquer le secteur privé dans ce financement de la recherche. Parce que partout au monde, l'action de l'État est importante pour impulser, mais le plus gros est assuré par le secteur privé dans les pays qui sont des pays où la connaissance est utilisée au service de l'économie. Merci.